La SICAP SA, Société immobilière du Cap-Vert, et la Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, vous offrent votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. Délinquance, trafic de drogue, Barça ou Barsac, un sujet qui intéresse Rewmi Quotidien ce matin, qui dévoile par la même occasion les chiffres de la criminalité en 2024. 18 951 infractions commises, 5 945 accidents matériels, 6 375 corporels et 290 mortales. 3 902 plaintes ont été déposées, 4 630 arrestations pour trafic de migrants. Le même journal évoque l'affaire Covid-Gate et renseigne que Tange, Baba Hamdi, Sadia Gueye sont libres. Sud Quotidien évoque le rapport de la Cour des comptes, la gestion fonds Covid et s'exclament tous à la DIC. Alors que l'affaire de la gestion des fonds Covid est loin de connaître son épilogue avec son lot de retours de parquet, mandat de dépôt et autres contrôles judiciaires, la division des investigations criminelles s'est vue confier à nouveau un autre dossier, celui du rapport de la Cour des comptes. La décision a été prise par le procureur de la République financier. La justice au temps des hommes, affiche Le Quotidien, qui informe que le pôle judiciaire financier est en action et enclenche la procédure pénale. L'objectif, selon Abdoulaye Sylla, est de vérifier la matérialité des infractions présumées et le cas échéant de poursuivre les personnes mises en cause dans le strict respect des droits de la défense, écrit 24 heures. Plus de 200 millions de francs CFA déjà consigné, souligne Le Soleil sur l'enquête sur la gestion des fonds Covid-19. Gros déballage à la DIC, affiche Libération. Mamadou Ngom Niang assure que tous les décaissements ont été ordonnés par le ministre Mactar Ba et répartis conformément à ses instructions. Les révélations accablantes de Gris Bordeaux et de Sayer Seck au ministère de la Culture à l'insu du DAGE, Léon Zali, selon ses propos, une enveloppe de 530 millions de francs CFA a été distribuée aux grands artistes après une liste avec des montants indicatifs transmis par l'ancien président de la République au ministre Abdoulaye Diop. 18 noms de bénéficiaires et des copies de chèques versés au dossier. Le journal révèle une confrontation épique entre Bakary Sène, ancien directeur de l'hôpital de Pikine, et l'ancien comptable Lamine Diop. Les déclarations de Fatou Seck, directrice de Oumou Leader Distribution, et de l'ancien comptable Alioune Badara Diop qui ont accablé Moussa Samdaf. Le journal évoque des retours de parquet, des consignations et des contrôles judiciaires en série hier devant les juges. L'Observateur de renchérir et d'évoquer ce qui s'est passé chez le juge. Baba Hamdi, son pool d'avocats, les 110 millions de francs CFA qui ont fait l'objet de contestations sérieuses et les 2 millions restants qui ont failli lui coûter sa liberté. Le cas particulier de Tange Tandian, placé sous contrôle judiciaire sans avoir consigné le moindre sou, mais tout de même inculpé pour détournement de deniers publics et faux en écriture privée. Mamadou Ngom Niang, Alimatou Sadia Gueye, une liberté obtenue au prix fort. D'autres mises en cause sont en attente de régularisation ou de délivrance de quittance, devraient également bénéficier d'une liberté provisoire dans les prochaines heures. Source A de dire que le fric a coulé. Un autre sujet qui intéresse les journaux parus ce matin, il s'agit de la préparation d'un pacte social. L'info, Le Quotidien informe que les syndicalistes haussent le ton. Pour ces derniers, les engagements du gouvernement sont imprécis selon Mody Guiro. Le front syndical refuse d'avancer dans cette aventure périlleuse sans un débat de clarification. Source A est revenu sur l'affaire Abdounger et relate les derniers développements. Son dossier est confié au juge du 3e cabinet qui va décider ce jeudi de son sort. Après un retour de parquet hier, Abdounger présenté au magistrat instructeur aujourd'hui. Le vrai auteur du compte TikTok Abdounger seul, cueilli depuis Thiès à l'origine de la procédure. C'est tout pour votre revue de la presse. À vos kiosques et très bonne lecture. La SICAP SA, Société immobilière du Cap-Vert, et la Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, vous ont offert votre revue de presse.